valorisation et en fait, moi j'ai envie de vous dire, c'est vraiment de participer qui est le plus important. Parce que l'idée, c'est de faire une machine à récolter les bonnes pratiques, de publier chaque année un recueil d'actions exemplaires, je vous en parlerai un peu après et donc vraiment, mettez-vous plutôt dans l'état d'esprit de dire: «Je peux y participer, pas forcément pour gagner», mais il y a que ceux qui participent qui gagnent, hein, donc ça peut être aussi pour gagner. Mais en tout cas, je pense que vraiment il faut y aller en se disant: «Je j'ai envie de partager avec d'autres». On a un thème chaque année, donc c'est un concours qui s'adresse aux communes et aux intercommunalités à fiscalité propre. Donc par exemple, un syndicat mixte de gestion de rivières, serait pas éligible. En revanche, une communauté d'agglomération, une communauté de communes ou une commune sont éligibles. Et l'idée, c'est chaque année, on propose un thème différent, qui a un angle d'attaque, un angle, une manière de parler des sujets de biodiversité au sens large. Et ce thème, pour cette année, c'est sobriété et biodiversité. Et vous allez voir que c'est un thème qui est en fait hyper large. On peut parler évidemment de questions de sobriété foncière, comment est-ce qu'on évite l'étalement urbain et puis son corollaire, comment éventuellement on renature, des zones artificialisées, des friches industrielles, des zones minérales, c'est le pendant de cette sobriété foncière. La sobriété énergétique, mais aussi la sobriété, lumineuse, par exemple, ou encore, la manière dont on concilie, les énergies renouvelables et la protection de la nature. La sobriété en eau, très honnêtement, c'est pas forcément un sujet, hem, pour conçu pour vous, pour votre territoire, qui a d'abord et avant tout des problèmes d'approvisionnement en eau potable. Mais pour, moi, j'ai des territoires notamment méditerranéens qui sont soumis à des très fortes sécheresses, à des interdictions, d'arrosage. C'est aussi tout ce qui concerne, la protection des zones humides, la gestion intégrée des eaux pluviales. Là encore, toutes les solutions qui sont mises en œuvre pour dire comment est-ce qu'on fait pour, capter l'eau là où elle tombe, l'utiliser pour pour la nature, plutôt que de la stocker de manière très chère, dans des bassins et cetera, en béton. Toutes ces choses-là sont intéressantes pour nous. Les solutions fondées sur la nature pour lutter contre les risques, qui sont souvent moins chères que des solutions, dites du génie civil et là, je pense que vous avez, très probablement des choses très intéressantes à partager sur ce que vous pouvez faire, en lien avec, le risque de submersion, la protection via la protection ou la restauration des mangroves. Hem, la Ça peut être aussi la sobriété en ressources dans les aménagements paysagers, les espaces verts. Comment est-ce qu'on fait pour, faire, avec, moins de matériel végétal, issu de pépinières, en faisant avec les terres en place, avec moins d'intrants. Tout ça, ça peut évoquer le thème sobriété et biodiversité. Et puis enfin, il y a tout ce qui concerne la sobriété dans l'empreinte écologique globale autour de l'agriculture et l'alimentation bio locale, les matériaux locaux biosourcés et puis beaucoup d'autres choses, dont on n'a pas idée, nous. Moi ici, à Paris, bah, il y a peut-être des choses que, partout dans les territoires, y compris, dans l'archipel, que vous faites et qui pourraient résonner avec ce double thème, à la fois sobriété et biodiversité. Il est important de comprendre que si, vous présentez aussi une action qui serait que de la sobriété énergétique, par exemple, ben, on fait des économies d'énergie, voilà. Ben c'est très intéressant. Mais le lien avec la biodiversité, eh ben, s'il est pas là, c'est pas notre sujet à nous. Notre sujet à nous, c'est vraiment comment, la protection de la nature ou sa restauration, résonne avec les enjeux de sobriété. Comment ça se passe? Eh bien, il y a un dossier, qui est un fichier PDF assez simple, dans lequel, on vous propose, de nous le déposer jusqu'au 8 mars. Ensuite, bah, on a une évaluation, des dossiers, papier et puis, ça nous permet de sélectionner les actions qui sont publiées au recueil d'actions et puis pour, les collectivités qui ont présenté, 3 actions, qui sont retenues, ça peut donner lieu à des visites de terrain d'une journée. Ça, c'est ce qu'on appelle les finalistes, puis à l'établissement d'un palmarès où on a
un lauréat dans chaque, catégorie de taille de collectivité, donc moins de 2 000 habitants, entre moins de 20 000 habitants, moins de 100 000, plus de 100 000 habitants pour les communes et puis pour les intercommunalités, les communautés de communes, en gros, moins de 50 000 habitants, mais peut-être que les règles de taille en Guadeloupe sont adaptées, je ne sais pas, ou plus les communautés d'agglomération, communautés urbaines, qui est la dernière catégorie. Et puis, il y a un de ces 6 lauréats qui est élu capitale française de la biodiversité, qui est le porte-étendard de ces champions pour l'année. Et puis ensuite, à l'hiver suivant, on commence à faire des ateliers pour proposer de la sensibilisation sur le thème de l'année d'après. Alors, il y a des prérequis pour participer et ce prérequis, Élodie, l'a évoqué et puis, vous en reparlera très sainement, ça peut être, la reconnaissance territoire engagé pour la nature et territoire engagé pour la nature, c'est vraiment le projet pour l'avenir de votre collectivité à court terme, ce qu'elle va faire dans les 3 ans. C'est, une aide dans la manière dont nous on le voit, à établir votre plan d'action biodiversité. Capitale française de la biodiversité, c'est la au contraire, c'est tout ce que vous avez déjà accompli. Alors ça pourra être et bien évidemment, la suite de territoire engagé pour la nature. C'est-à-dire que vous avez conçu des projets dans le cadre de votre engagement territoire engagé pour la nature, puis une fois qu'ils sont réalisés, ils peuvent être valorisés au cours d'une édition, du concours, ultérieure. Il y a aussi des prérequis, c'est en gros si votre collectivité s'est déjà engagé, en signant une charte qui comprend des engagements en termes biodiversité. Donc très clairement, les chartes du parc national de la Guadeloupe ou de la réserve de biosphère, de l'archipel de la Guadeloupe. Si vous êtes signataire de ces chartes, eh bien, même si vous n'êtes pas un territoire engagé pour la nature, vous pouvez tout à fait partager, vos réussites via, le concours Capitale française de la biodiversité. Pour, la reconnaissance territoire engagé pour la nature, pour nous, il suffit que vous ayez, soit obtenu déjà, soit déposé votre candidature à la reconnaissance, soit simplement signifié à Élodie que ça vous intéresse, que vous allez le faire et à ce moment-là, pour nous, c'est OK. Donc le prérequis, il est très facilement atteignable pour vous, collectivité de Guadeloupe. On vous demande de présenter de 1 à 3 actions réalisées autour du thème, avec chacune un angle. Donc vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes les de faire 3 actions. Vous pouvez déjà tout simplement nous dire: «Je vais présenter une seule action» et puis essayer qu'elle soit publiée au recueil d'actions. Ça vous place simplement hors compétition. Voilà, sachez-le. Et donc on vous demande des actions sous 3 angles différents. Le premier, c'est tout ce qui concerne la planification et l'aménagement du territoire. Ça peut être de la planification réglementaire, plan local d'urbanisme ou plan climat, air, énergie territoriale ou d'autres plans réglementaires, mais ça peut être du plan volontaire. Vous avez une stratégie biodiversité, vous avez une stratégie de définition d'une trame nocturne pour votre territoire. Tout ça peut faire partie de la planification. La deuxième chapitre, c'est tout ce qui concerne la biodiversité locale du point de vue de la gestion et du suivi. Ça peut être des travaux de renaturation, ça peut être des travaux de gestion, ça peut être des travaux scientifiques ou naturalistes de suivi d'une population, et cetera, toujours en lien avec le thème sobriété et biodiversité. Et puis le troisième chapitre, c'est citoyenneté et biodiversité. Et là, ce qui nous intéresse, c'est tout ce que vous faites avec vos parties prenantes. Donc ça peut être, les habitants, le grand public, ça peut être évidemment le public scolaire, mais ça peut très bien être, vos pêcheurs ou, vos agriculteurs ou encore, vos propriétaires privés, vos bailleurs, ou, des entreprises. Voilà, c'est au sens large, hein. Citoyenneté et biodiversité, c'est vraiment, large, mais c'est la manière dont on ne fait pas les choses tout seul, évidemment, dans un territoire et valoriser ça, c'est ça qu'on cherche à avoir. Voilà pour la structure du dossier de candidature et puis vous m'arrêtez, hein, si vous avez des questions, on pourra y revenir après, mais en tout cas, n'hésitez pas à m'interrompre et puis moi, je voulais vous donner un peu, des clés pour que, si jamais ça vous intéresse, vous travailliez pas pour rien.
parce que, les évaluateurs, donc tous les dossiers sont évalués en plusieurs lectures en aveugle, hein, donc alors ils savent qui vous êtes, mais il y a 5 évaluateurs qui vont chacun, étudier tous les dossiers qui sont venus. On est 45 au total. Et qui vont, y compris probablement, dire: «Ah ben non, cette action, elle n'est pas recevable». Donc les critères de recevabilité, ils sont les suivants: bah, il faut rédiger. C'est-à-dire qu'en fait, c'est 2 500 signes, il faut pas en faire plus, on ne peut pas en faire plus. C'est pas la peine de nous donner des choses en plus que ce qu'il y a dans le dossier à écrire directement dans le fichier PDF sous Adobe Acrobat. Donc il faut que ce soit rédigé pour pouvoir être lu et compris par des élus et des techniciens territoriaux, qui ne vous connaissent pas du tout. Donc, il faut faire un effort minimal de, rédaction pour pouvoir être compris, sans contexte. L'autre chose, c'est que comme on cherche des actions exemplaires, il faut que ça aille au-delà des obligations réglementaires. Et j'attire votre attention, par exemple, sur les mesures compensatoires dans le cadre, de l'application de la séquence éviter, réduire, compenser. Si vous avez fait un super travail de restauration de milieux naturels, du fait d'obligations réglementaires parce qu'il y a une zone d'activité qui a été créée, les évaluateurs, ils vont considérer que, bah, c'est très bien, vous avez bien fait les choses, mais c'était juste une obligation réglementaire, donc bah, c'est la norme. Vous avez bien mis en œuvre la normalité, donc ils vont le rejeter en disant: «C'est pas additionnel par rapport à la réglementation, c'est juste une très bonne application de la réglementation». Enfin, il faut être en lien avec le thème, je vous en ai déjà parlé, à la fois sobriété, mais aussi biodiversité. Si c'est pas dans le thème, ça peut être une super action hyper intéressante, mais si elle est pas dans le thème, eh bien, elle va être rejetée et elle ne sera pas publiée au recueil d'actions. Et puis enfin, on veut une pédagogie par la preuve. Ce qu'on a envie, c'est de partager des choses, concrètes, réalisées, que certains pourront, aller s'ils les lisent, ils pourront aller les voir sur le terrain, vous appeler, vous demander comment vous avez fait et cetera. Et donc il faut que ce soit réalisé ou concrètement engagé au 8 mars 2024, qui est la date limite de participation. Donc, si par exemple, c'est un document d'urbanisme, il faut qu'il soit approuvé. S'il est encore en discussion, ça on peut toujours revenir en arrière, on n'est pas sûr et donc ce sera considéré comme un projet. Si c'est, des travaux de restauration de milieux naturels, qui n'ont pas encore commencé, qui n'ont pas été notifiés à l'entreprise, là aussi, ça pourrait ne pas avoir lieu et donc on risque de considérer que c'est un projet et non pas, une action réalisée. Voilà, donc l'esprit, c'est vraiment de partager, de démontrer, de donner envie. Je vous ai mis là, toutes ces images sont cliquables. Les 3 derniers recueils d'actions pour que vous puissiez éventuellement y jeter un œil et moi, je suis vraiment reconnaissant à Élodie de nous mettre en contact aujourd'hui parce qu'on manque de témoignages, de collectivités, ultramarines et même de collectivités insulaires au sens plus large et moi, je trouve que c'est dommage parce que, vous faites des choses, simplement, on les connaît pas, loin de là. On n'est pas, on a l'éloignement physique, mais on peut le limiter en partageant des infos. Donc, voilà, moi, j'ai envie, que vous nous disiez ce que vous faites, autour de ce thème. Dans le passé, vous avez, une de vos collectivités qui a même été, primée, dans la catégorie des meilleures communes de moins de 20 000 habitants, c'était Morne-à-l'Eau. Donc en plus, témoigner et puis, vous peut-être que, vous pourrez avoir une reconnaissance, au-delà de la qualité de ce que vous faites. Donc le dossier, que vous trouvez sur le site internet, je vous ai mis le lien, tout est cliquable. Il comprend la date du 31 janvier comme date limite 2024, mais on l'a repoussé au 8 mars. Donc si vous ne soyez pas surpris, si vous vous attaquez au dossier, voilà, c'est jusqu'au 8 mars, vous avez le temps. Et puis on a un cycle de webinaires sur le thème sobriété et biodiversité, avec la prochaine date qui est le 16 janvier. Mais tous les replays sont disponibles. C'est des webinaires d'une heure organisés avec le CNFPT et l'Office français de la biodiversité. Et puis, je vous ai mis le thème 2025 qui est déjà fixé. Cultures et biodiversité. Donc, ce sera un thème qui fera l'appel barbel à tout ce qui est art, médiation culturelle, mais aussi, pourquoi pas, agriculture, horticulture, tradition. Et là, je pense que sur
les jardins créoles et la biodiversité, entre autres, vous aurez sûrement, des choses à partager, en 2025, mais ce sera évidemment, déjà dans un horizon plus lointain. L'actualité, c'est vraiment sobriété et biodiversité d'ici le 8 mars 2024.